Hello, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul comme vous l'avez vu dans le titre. Donc c'est ma vidéo haul du mois de juin. Comme je vous ai dit, pour ma première vidéo, je ferai une vidéo haul tous les mois. Enfin, j'essaierai de faire une vidéo haul tous les mois. Aujourd'hui, on arrive à celle du mois de juin. Étant donné que j'ai pas mal de produits à vous présenter, en tout cas, cette vidéo contiendra des produits pour le soin quotidien et maquillage. Ouais, donc voilà. Donc, je vais commencer tout de suite. Je vais commencer par cette base de chez NYX. C'est vraiment la base que j'utilise vraiment tout le temps. Pour l'instant, j'ai pas encore testé d'autres bases. Make Up For Ever qui me tente aussi, la Step One, mais pour l'instant, j'utilise celle-là. Bon, elle est pas chère, elle est accessible à tous. Il me semble qu'elle a coûté 7 €. Franchement, cette base, j'aime beaucoup. Comme ça, à l'intérieur. D'ailleurs, elle ressemble beaucoup aussi à la Step One de Make Up For Ever. Donc voilà, il y a marqué qu'elle élimine l'aspect de l'excès de sébum et de luisance, donnant à la peau un aspect mat, frais toute la journée. Peut être porté sur, sous, sans maquillage. Donc même sans être maquillé, vous pouvez mettre sur le maquillage. Ils ont mis sur. Je sais pas si je peux mettre, genre je me suis maquillée et mettre dessus, je sais pas trop. En tout cas, moi je la mets sous le maquillage. Quoique je la testerai un jour où je me maquille pas, de la mettre sur mon visage, ça m'évitera aussi de briller. Parce que je ne brille pas que quand je me maquille. Donc voilà, je vous mettrai tous les prix en barre d'infos parce que là j'ai pas les prix exacts, mais je sais qu'elle m'a coûté 7 € ou 6 €, pas plus. Voilà. Donc pour toujours rester chez NYX, je vais vous montrer cet illuminateur que j'ai acheté. C'est le Born to Glow, c'est en teinte pure gold or pur, numéro 03. En fait, je vous explique, c'est un rehausseur d'éclat. Quand vous mettez votre fond de teint, vous pouvez le mélanger avec votre fond de teint ou bien vous pouvez le mettre avant votre fond de teint. Donc après avoir mis votre base, vous pouvez le mettre. Et après vous mettez votre fond de teint ou vous mettez avec votre fond de teint ensemble, vous mélangez et franchement ça... moi j'ai jamais utilisé mais d'après ce que je vois et d'après ce que j'ai vu, c'est le feu quoi. Parce que je sais que j'ai vu aussi chez Nars aussi le fait. Je voulais la prendre aussi, mais du coup comme je suis pas allée chez Sephora ce jour-là, je suis allée chez NYX. Je me suis dit je vais déjà tester pour voir ce que ça fait, étant donné qu'il y a une très grande différence de prix. Celle de Nars ça doit coûter dans les 46 ou 44 €. Celle-là m'a pas coûté 10 €, elle m'a coûté 7 ou 6 €. Donc rapport qualité-prix, je pense que c'est déjà c'est bien quoi. Enfin, et donc voilà, donc je me suis dit je vais tester celle-là. Si j'aime beaucoup, si vraiment j'aime le fait de mélanger mon fond de teint à un illuminateur, je crois que j'achèterai celui de Nars, même si celui-là il est pas fini. Donc je vais ouvrir avec vous. Je ne l'ai pas encore utilisé, donc voilà comment il est. Il est vraiment la couleur du tube. Donc voilà, je vais mettre là un peu. On voit déjà comme ça qu'il brille. Il brille vraiment. Donc mélanger un fond de teint là, je pense que... Alors là, j'ai hâte de l'utiliser. Rapport qualité-prix, je pense qu'il est vraiment très intéressant. Et donc voilà, mais il y a marqué produit liquide ultra léger qui rehausse le teint et lui donne un air éclatant. J'ai vraiment hâte de le tester. Et bien sûr, je vous ferai des maquillages avec et sans. Genre peut-être un côté avec et un côté sans. Ouais, peut-être. Comme ça, on verra s'il y a une très grande différence. Comme ça, je le testerai avec vous. Donc voilà, ou peut-être que quand j'achèterai le Nars, je ferai une vidéo. De ce côté, j'utiliserai celui de NYX et de ce côté, le Nars. Comme ça, je vois celui qui donne le plus d'éclat ou un truc comme ça. Mais en tout cas, j'essaierai de faire ça. Je réfléchirai sur ce que je dois faire. Et donc voilà, je peux pas vous le conseiller parce que je l'ai pas encore utilisé. Mais en tout cas, je pense que dans tous les cas, je pense que ça fera l'affaire quoi. Je sais pas, mais on verra. Donc maintenant chez NYX j'ai pris aussi
ce pinceau. Franchement, ce pinceau, trop bien, regardez. Rien que la forme et tout, genre là, ça te permet de tenir. Mais pour pas que le pinceau il glisse, parce qu'un pinceau normal, genre... Enfin, un pinceau normal, ça peut glisser parfois. Mais là, vraiment, ce creux-là permet en fait que ton pinceau ne glisse pas. Et ça fait super beau au packaging, enfin, à la forme du pinceau. Déjà, c'est nouveau. On n'a pas... on voit pas ce genre de pinceau tout le temps. En tout cas, cette forme de pinceau. Et je vais vous montrer comment il est. Je l'ai utilisé pour mon maquillage, pour mettre ma poudre. Franchement, j'aime trop. J'aime beaucoup. Les poils, regardez, c'est un gros pinceau comme ça, un pinceau poudre. Il m'a coûté une vingtaine d'euros. Non, pas 20 euros, 19 euros. Il m'a coûté 19,90. Donc c'est un pinceau de chez NYX, comme vous voyez. C'est le numéro 21. Voilà. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les poils ils sont super doux. Parce que je me rappelle que quand j'étais chez NYX, j'ai essayé un fond de teint. La dame elle m'a essayé une poudre je crois. Et donc elle me l'a mis sur le visage. Il était tellement doux, j'ai fait une fausse pinceau. Et donc du coup elle me l'a donné et je l'ai pris, je l'ai acheté. Et là j'en suis satisfaite quoi. Je ne regrette pas de l'avoir acheté. Surtout à ce prix là je ne regrette pas. J'aime beaucoup ce pinceau. Donc voilà. J'ai acheté ces pinceaux. Je pense que vous les avez reconnus, c'est les pinceaux de Real Techniques. Je les ai achetés à Monoprix pour une vingtaine d'euros. 24 je crois, un truc comme ça, je sais plus. Non, 28. 28 euros. Je les ai achetés et franchement, comme vous voyez là, les deux pinceaux du milieu sont propres. Ceux-là, je les ai utilisés. Celui-là, je l'ai utilisé pour mettre mon fond de teint et c'était trop bien. Enfin, franchement, ce pinceau, j'utiliserai sur mon teint quand j'aurai la flemme parce que la Beauty Blender, ça prend du temps à tapoter, bien estomper et tout. Mais celui-là, genre, c'est... Enfin, je sais pas. C'est genre... il s'appelle comment? Le Buffing Brush. J'ai trop aimé, genre, appliquer le fond de teint avec... Ce qui est sûr, c'est que je ferai une vidéo où je l'utiliserai. Et celui-là, j'ai appliqué mon highlight avec. Voilà. Et ceux-là, je les utiliserai très prochainement aussi. Ce qui est bien avec ces pinceaux, c'est que ils ont une pochette, enfin une housse qui vient avec. Je sais pas comment elle se ferme. Ah si, c'est comme ça. Et un scratch, elle se ferme, elle est blanche. Voilà. Ah, et ça fait ça, ça fait une sorte de sac. Après c'est salissant quoi, quand tu utilises le maquillage et tout, tes pinceaux ils sont pas propres, ça va. Surtout que moi je me connais sans commentaire quoi, bref. Mais c'est dommage vraiment qu'elle soit blanche quoi. Donc voilà, franchement ces pinceaux, les pinceaux de Real Techniques, j'en avais pas et je les voulais tellement, je voulais trop en tester quelques-uns. Je voulais en avoir dans ma gamme de pinceaux en fait, je voulais en avoir, maintenant j'en ai. Et franchement je pense que je vais en acheter peut-être d'autres. Et donc voilà. Parce que j'ai vraiment aimé utiliser ces deux pinceaux là, donc voilà quoi. Ensuite j'ai pris ces highlighters. Je les aime trop. Comment vous dire que je les aime? Je sais pas si vous voyez le highlight que j'ai mis là. J'en ai pas mis beaucoup hein. Franchement j'ai vraiment fait exprès de pas en mettre beaucoup. Mais rien que ce que j'ai mis, regardez. J'aime trop, j'aime trop. Ben, comme vous l'avez vu, c'est de la marque BK qui a débarqué chez Sephora en France. Donc c'est trop bien, faut vraiment que je teste. Il y a un truc que j'ai envie de tester chez cette marque, c'est les fonds de teint. Moi c'était vraiment le fond de teint qui m'intéressait. Et parce que avant que BK vienne chez Sephora en France, bah, il l'avait déjà, ça avant que la marque officielle vienne, que tous les produits viennent, bah, il y avait déjà ce produit là qui coûte 19,95 €. Ouais, 19,95 qui est hors promotion, je tiens à le préciser. Bah voilà, donc comment vous dire que j'en suis satisfaite. Parce qu'en fait ça c'est le format voyage et je pense qu'il mettra longtemps quand même. Je vais vous montrer. Bah, en plus il y en a deux dedans, c'est ça qui est bien. Bah, il se présente comme ça. Celui-là, c'est un highlight, c'est le Opal. Bon, dans tous les cas les deux c'est des highlights hein. Voilà, je sais pas si on voit, c'est vraiment c'est celui que j'ai mis là. Je sais pas si vous voyez bien le fait brillant qu'il a. Je sais pas, mais j'aime beaucoup, il est tout simple. En plus il est tout minuscule. Ce qui m'énerve c'est que parfois j'ai l'impression de l'avoir perdu. Tellement il est petit, je le vois pas. J'ai tendance à pas le voir. Mais
Mais ça va, franchement j'aime beaucoup et je vais voir si j'arrive à le finir parce que j'ai plein de trucs que je finis pas. Et celui-là, étant donné qu'il est petit, je vais voir vraiment si j'arrive à le finir quoi. Donc aussi, c'est un highlight aussi. C'est le Shine Ring Skin Protector. C'est aussi Saché. Bon là c'est là où j'ai mis le glow de chez NYX. Regardez comment il brille. Lui, moi, je le mets comment? Je le mets avec... Je peux le mettre aussi, je peux le mélanger aussi avec mon fond de teint et tout. Mais lui, je préfère le mettre avec mon anti-cerne. Parce que ça ajoute aussi, mais vraiment pour de vrai. Celui-là, je l'ai vu. J'ai vu la différence quand je me suis maquillée avec. Je regrette pas de l'avoir acheté là. Mais je ne regrette pas du tout. Et je crois là, je vais foncer là. Je vais l'acheter. Je sais pas si en grand modèle. Mais je crois que dès que je le finis, il faut que j'aille l'acheter. Je crois que je peux même plus m'en passer limite. Franchement... c'est de la frappe, c'est de la bombe. Regardez comment il brille. Je vais swatcher celui-là vite fait. Vous voyez? Non, regardez. Pour toute make-up addict qui se respecte, le highlight c'est la base quand même. Donc quand vous voyez ça, comment ne pas craquer? Comment? Non, j'aime trop. Je suis trop fan, je suis trop fan. Trop. Je crois que ensuite, je vais vous parler de ce produit à sourcils, le Glow Kit de chez Benefit. Le Cabro, j'ai dit Glow Kit. Glow Kit, c'est quoi ça, Glow Kit? Ah, je sais pas où est-ce que j'ai entendu Glow Kit. Ah, Glow Kit, Anastasia Beverly Hills, n'importe quoi. Bref, le Cabro de chez Benefit. Franchement, c'est de la frappe. En fait, tous mes achats, j'en suis satisfaite. Je suis vraiment satisfaite. C'est vraiment des coups de cœur. J'ai eu à 20 € parce que j'avais moins 20%, je crois. Ouais, moins 20%. Donc, j'hésitais déjà au début entre la numéro 6 et la numéro 5. Mais la numéro 6, elle est trop noire. Trop. Donc, du coup, j'ai pris la 5. Regardez le packaging, il est pas trop beau. Il est pas trop beau. Non, franchement, ce truc Benefit, c'est ça que j'aime bien avec eux, c'est qu'ils ont pas des trucs comme tout le monde en fait. Ils se démarquent vraiment. Quand tu le vois au loin, tu sais que ça c'est le stand Benefit parce que tellement c'est explosif, je sais pas comment expliquer. Leur stand, tout, leur packaging, regardez, ils font pas les choses à moitié, mais vraiment pas. Donc toujours un plus par rapport aux autres marques. Et franchement, j'en suis pas déçue. Donc voilà, j'ai même fait un petit trou tellement j'utilise tout le temps. Tout le temps. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un pinceau, c'est vraiment 2 en 1. Le truc, il se décompose, si je peux dire ça comme ça. Voilà quoi. Et vraiment pigmenté. T'as pas besoin d'en prendre une tonne que t'en prends juste un peu. Tu fais un trait et il trace. Non. C'est vraiment, j'aime beaucoup ce produit. Je suis pas déçue de ce produit. Je suis entièrement satisfaite. Comme je vous ai dit, les produits que j'ai achetés en général, ceux du make-up, je suis vraiment satisfaite. Je les ai presque tous testés et franchement, j'aime beaucoup. C'est une base de fard à paupières que j'ai pris comme ça. Il y en avait aussi en blanc. Il y avait en blanc, en noir et en blanc avec un peu de paillettes à l'intérieur. J'ai pas trop compris le but, le délire, mais je sais pas. Donc moi j'ai préféré prendre la teintée. C'est la Skin Tone en ESB03. Elle m'a coûté 6,90, un truc comme ça. Je sais pas, mais franchement NYX, rapport qualité-prix, c'est vraiment le feu. Parce que franchement, leurs trucs, c'est des trucs de ouf, c'est des trucs vraiment qui valent le coup. Et le prix, c'est vraiment waouh quoi. Tout le monde peut se le procurer. T'es pas obligé d'acheter tout d'un coup, tu peux acheter quelques-uns petit à petit. Et vraiment, après, t'as toute une bonne collection de produits chez NYX. Franchement, c'est ça qui est bien. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette marque. Voilà. Donc, pour le maquillage, c'est terminé. Maintenant, on va passer aux soins, surtout.